Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Toujours très heureux de savoir que nous parlons ici et que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Nous sommes vendredi, on fera un effort d'être essentiellement relax. Tous les jours de lundi à vendredi, nous vous donnons justement rendez-vous entre 10h et 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. Pour ce vendredi, on aura beaucoup de travail. Comment cela pouvait-il en être autrement? Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji au Cameroun, a sorti un communiqué à forte coloration polémique hier, où il interdit aux médias privés de parler dorénavant de la santé du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est une institution. Ce matin, en direct sur Info TV, nous allons marquer un arrêt pour analyser, commenter la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale au Cameroun, Paul Atanga-Ndji. Toujours dans le cadre de ce programme, on collera également un mot sur la sortie des Lions indomptables cet après-midi. Ce sera à 17h, heure du Cameroun, du côté du stade Amadou Ahidjo. Cameroun et Kenya, c'est tout à l'heure, à partir des 17h, le groupe à Marc Brice est gonflé à bloc pour donner une autre victoire au peuple camerounais. Nous essaierons donc d'analyser les chances des Lions indomptables dans le cadre justement de ce programme. Nous sommes vendredi relax. On marquera également un arrêt pour la dernière partie de ce programme avec un thème à caractère purement social. Que dit le thème? Est-il normal qu'un homme puisse cohabiter avec l'épouse de son frère décédé? En français facile, si ton frère est mort, est-ce que tu dois prendre sa femme après son décès? Et c'est la problématique de ce vendredi. Tout cela se passe au canal 317, sur Canal Plus International. On aura également déjà reçu la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque. La dénonciation restera également intacte. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et nous accueillons d'abord Patrice Simeon-Vomont. Bonjour. Merci. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je voudrais vous dire merci de l'invitation que vous nous servez ce matin. Je voudrais adresser mes civilités au baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt. Dis merci à Dieu parce que Dieu est celui qui nous permet tous les jours de nous lever et d'avoir le souffle de vie. Merci Patrice Simeon-Vomont, vous êtes analyste socio-politique et vous dites également que vous êtes le dernier griot d'Afrique. Merci d'être là. À côté de vous, nous sommes avec la femme de tous les vendredis. Elle, c'est Jeanne Vondor, toute de rose vêtue ce vendredi. Jeanne Vondor, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Blériot, j'aime bien sa tenue. Et bonjour aussi à Roman qui est près de moi. Aujourd'hui, j'ai choisi le rose. Et pourquoi? Le rose, c'est pour un amour pur. Un amour pur. Quel genre d'amour? Parfait, nous célébrons la journée de l'enfant. Ah. Et je suis une maman, donc je donne tous mes amours à tous ces petits qui nous regardent ou qui nous regarderont en rediffusion en soirée. Merci, Jeanne Vondor, vous êtes particulièrement séduisante ce vendredi. Je ne sais pas si le voisin vous l'a dit. Bon, mon voisin, il n'était pas là et déjà c'est un musulman, il ne regarde pas les femmes à autrui. Ah, les musulmans ne regardent pas les femmes d'autrui? Oui, oui. Les vrais musulmans. En fait. Dieu soit loué. Oui, aujourd'hui c'est vendredi, il n'a pas voulu me regarder. Et quand il me disait bonjour, il a tourné la tête d'un côté, mais j'ai forcé le bonjour. Jeanne Vondor est chef d'entreprise, désormais également la directrice communication de la Commission des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Nous sommes toujours là pour pouvoir sensibiliser la population, surtout les jeunes qui s'enveniment de la consommation de la drogue. Merci Jeanne Vondor. En face de vous, nous allons accueillir celui-là qui vous accompagne tous les matins sur Info TV. C'est notre consultant, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumyobé, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour Pierre Blériot. Blériot, vous avez un souci?
qui vous arrive, Pierre Blériot? Vous dites? On vous a demandé de ne plus parler, Pierre Blériot. Pierre Blériot, vous allez écrire. Est-ce qu'on vous a demandé de ne plus du tout parler? On vous a demandé de ne plus parler de certaines actualités. Bon, merci Pierre Blériot. Nous allons prendre une transition et on vous reviendra pour la suite de ce programme. Claudia Ancha, bonjour. Claudia, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive finalement? Vous avez décidé de ne plus parler. Mais à cette allure, il n'y aura plus d'émission. Il y aura émission ce matin. Bonjour, parfois ici. Oh là là. Vous avez voulu passer un message? Oui. Vous voyez comment c'est triste lorsque vous ne parlez plus? Oui, c'est trop triste lorsqu'on ne parle plus, lorsqu'on nous a interdit de parler. C'est trop triste. On a le droit de dire ce que l'on pense, on a le droit de donner notre point de vue sur un certain nombre de sujets. Lorsqu'on nous interdit donc de parler, ça devient compliqué. Le ventre finit par pourrir, non? Il faut dire qu'ils sont nombreux qui ont donné leur vie oui. Pour que nous parlions. Ils sont nombreux qui ont donné leur sang pour qu'il y ait une liberté d'expression au Cameroun. Tout à fait. Ils sont nombreux qui ont pensé qu'un autre Cameroun était possible. Vous pensez que nous devons reculer de 50 ans? Non, je ne pense pas. Claudia ne reculera pas. Blériot dit qu'il ne reculera pas. Mais que dit Parfait? Justement, que dit Parfait? Point d'interrogation. Moi, je continuerai à modérer. D'accord. Claudia, comment tu vas ce vendredi matin? Je vais très bien, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Et bonjour à Madame Jeanne Bonneau sur ce plateau, la dame de l'heure. Vous avez une jolie robe africaine. Oui, merci. Tissu africain, paille africain. Ça me rappelle les jolies ivoiriennes. Ah, toujours. Les jolies ivoiriennes. La Côte d'Ivoire. Vous aimez bien ce pays? Oui, j'aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. C'est un grand pays africain. Au-delà d'un certain nombre de réalités. Oui. Mais la Côte d'Ivoire est un bon pays. Et les Ivoiriens sont d'ailleurs accueillants. Ils sont à peu près comme les Camerounais. Ils sont très accueillants. Les Ivoiriennes sont gentilles. Et c'est bien. J'ai fait un tour à Abidjan. Oui. J'aime toujours parler du marché d'Adjamé. Oui, tout à fait. Le marché d'Adjamé. Je connais Plateau, Cocody, et ainsi de suite. La tchéké? Voilà, oui, la tchéké, c'est un peu comme une forme de bâton de manioc. C'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Est-ce que c'est bon? Vous savez déjà? C'est très bon, c'est très bon. Ils ont les maquis. Les maquis, c'est un peu comme ce qu'on appelle chez nous les tourneaux d'eau. Ah, d'accord, ok. Vous maîtrisez le pays. Les bars, d'accord. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux?
Parfois ici, les journaux de ce vendredi nous disent que tout débat sur l'état de santé du président de la République est interdit, que ce soit sur les médias privés ou encore sur les réseaux sociaux. Le Cri hebdomadaire, la météo de Dieudonné Veng nous dit que dans une correspondance le 9 octobre, le ministre de l'administration territoriale instruit également les gouverneurs de la région de créer des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et identifier les auteurs des commentaires tendancieux. Pour la Tangandi précise que les contrevenants feront face à la rigueur de la loi. Vous pouvez donc lire la suite de ce communiqué clairement détaillé de la page 2 à 3 ce matin. Et d'ailleurs, si l'on s'agronde sur la santé des chefs de l'État, on ne doit plus parler. La décision du MINAT suscite une vague de reprobation. L'information est à lire de la page 6 à 7 ce matin. C'est le quotidien Mutation qui nous le dit. Le journal de Feu Pius Ndiawe, Le Messager, s'intéresse également à la santé du chef de l'État. C'est un secret médical pour la sécurité nationale. On n'en parle plus face aux rumeurs autour du séjour prolongé de Paul Biya à l'étranger. Le ministre de l'administration territoriale interdit les débats et commentaires relatifs dans les médias privés. L'information est à lire en page 3 ce matin. Le journal d'Aman Mana nous dit également ce matin qu'on ne parlera plus de la santé de Paul Biya selon Paula Tangandi qui est donc sorti après son communiqué. La nouvelle expression en kiosque ce matin nous dit qu'après ces interdictions, il y a la panique dans le sérail. Le MINAT interdit donc de parler de la santé de Paul Biya. Dans sa parution du jour, la nouvelle expression revient donc sur cette actualité. Justement, l'honorable Jean Nitieux réagit à propos justement de ces rumeurs ou encore de cette interdiction, parlant de la menace du ministre de l'administration territoriale concernant le débat sur la santé du président de la République. L'info à chaud nous dit ce matin que M. Atangandi gagnerait à s'occuper uniquement de ses attributions et prérogatives ministérielles, apprend-on en page 6 ce matin. Et parlons d'autre chose, plus précisément de l'accident de Combé. Tous les blessés pris en charge. L'info matin, le quotidien de Dieudonné Veng nous renseigne qu'en application des très hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya, c'est l'assurance du ministre de l'administration territoriale ce 10 octobre à Saint-Mélima, dans le département du Djaïlebor, région du Sud, accompagné de son collègue des finances, lui Paul Motazeux, élu de la localité pour la Tangadi, a transmis le message de réconfort et de condoléances du couple présidentiel aux accidentés et familles endeuillées qui bénéficieront également d'une dotation financière spéciale. Information est à lire dans ce journal paru en kiosque ce vendredi. Édition spéciale de Paul Ngouarekindi, Réalité Plus. Quelle semaine intense et sans sommeil pour le MINAT, pour la Tangandi qui est au four et au moulin pour venir en aide aux accidentés de Combé, mais aussi des victimes de la Ménois. Il suit donc les instructions du chef de l'État. Il est d'ailleurs en mission. Et nous parlons sport. À présent, sport en football. Jour de vérité pour le Cameroun qui croise le fer ce soir à 17h face au Kenya. La voix des jeunes nous dit ce matin que le match va se dérouler au stade Omnisport Amadou Ahidjo dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Energy Maroc 2025. Le jour s'intéresse également à cette actualité sportive. CAN Maroc 2025, Cameroun-Kenya. Ce soir, en fin d'énal, les Lions indomptables affrontent les Harambee Stars dès 17h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'enjeu de cette troisième journée reste dans le contrôle du groupe G. Le Messager, le journal de Feu Pius Ndiawe, s'intéresse également à la rencontre Cameroun-Kenya. Nous jouerons dans ce match au nom de l'apaisement, apprend-on en page 11 ce matin, même son de cloche pour le quotidien. Mutation Cameroun-Kenya, nous devons gagner pour la paix retrouvée. La nouvelle expression est de retour. On parle cette fois-ci de magistrature. Le Conseil supérieur toujours bloqué. Les féroces batailles entre les pontes du pouvoir sont à l'origine du blocage depuis 4 ans. Pendant ce temps, plus de 850 dossiers d'enquête sont en cours. Des magistrats, des promotions de magistrats sortis les NAM errent toujours dans les quartiers à travers le pays. Désœuvré, l'information est à lire en page 3 ce matin. Depuis quelques jours, le réseau est instable. Le Cameroun fait face à une série à un service de communication de mauvaise qualité. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune nous dit ce matin que le gouvernement met la pression pour un retour à la normale. Le Témoin est en kiosque ce matin. On parle cette fois-ci d'examen du ministre Santé. L'entrée définitive dans l'ère Manaouda Malachi à découvrir dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et voici l'économie quotidienne. Nous sommes à présent à Cradex qui est Emmanuel Patrick Vendor. Il a été désigné à l'unanimité directeur général par intérim de cette entreprise suite
suite à un conseil d'administration qui s'est tenu hier, 10 octobre 2024. Simon Palais, qui dirigeait la structure depuis 2019, déchargé de son poste, apprend-on en page 6 ce matin. Éco-santé de Joseph Bengoum, village de l'amour, décor d'or dans un décor de la souffrance. L'information est à lire de la page 6 à 9 ce matin. Le quotidien de Jules Brice-Ngaba, édition spéciale pour Bruxelles Airlines, et Dairou Maman, premier Camerounais, directeur des opérations. Lire dans cette information en page 9 de ce journal. Et nous clôturons avec l'œil du Sahel qui nous propose pas mal d'actualités ce matin. Tout d'abord, en petite tribune, l'on revient sur la liberté d'expression à Tangandi qui censure les débats sur la santé de Paul Biya. L'information est à lire en page 3. En grande tribune, on parle du Logan et Lake Wina. 8 personnes meurent par noyade en 72 heures. Le récit est à retrouver en page 3 également à Kerewa. Boko Haram fait 2 morts dans une attaque. Et puis à Garoua, la difficile équation des logements estudiantins à retrouver en page 8 de ce journal paru en kiosque ce vendredi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui. Je vais vous souhaiter un inoubliable week-end. Parfait ici, avant de me souhaiter un week-end, merci. Rassure-toi que ce que tu vas dire est permis. Si ce n'est pas permis, je te décourage. Permis. Ah d'accord, allons-y donc. Blériot, je veux te poser une question. C'est vrai que tu ne parles pas, tu pourras faire les gestes. Je veux te poser une question. Pourquoi tu me fais ça? Ah bon? Qu'est-ce que Blériot t'a fait? Il sait ce qu'il a fait. Pourquoi tu me fais ça? Vous venez régler vos problèmes à l'antenne. Oui, on doit régler nos problèmes à l'antenne. D'accord, il ne veut pas répondre. Blériot a décidé de ne plus parler. Non, il finira par sortir de ce studio. On va faire... on va se donner un petit coup. Excellent week-end et nous nous disons à lundi 10h. Bon week-end à vous, bonne suite d'émission, parfait. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste très très prudente. Merci beaucoup. La petite Claudia nous a donné pas mal d'informations tout à l'heure avec les tabloïds parus en kiosque au Cameroun. On retient que les lions indomptables du Cameroun, nous l'avons dit, descendent dans l'arène d'un Fandena. Ce sera cet après-midi à partir de 17h. Cameroun de Kenya à partir de 17h au stade Amadou Ahidjo. Match comptant pour la troisième journée éliminatoire CAN 2025 au Maroc. Le match sera donc diffusé du côté des antennes de l'antenne nationale. Il faut également dire que plusieurs journaux reviennent également sur cette autre forte actualité au Cameroun. C'est la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, dans un communiqué presque musclé. Paul Atangandji interdit dorénavant des débats au Cameroun, débat où on aborde la santé du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est désormais interdit. Ceux qui vont tout simplement s'entêter vont subir la froideur de la loi, selon le ministre de l'administration territoriale. Ce matin, en direct sur Info TV, nous avons décidé de commenter et d'analyser ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Je commence par Patrice Simeon-Vomont. Patrice Simeon-Vomont, vous qui êtes analyste socio-politique, quel est le regard que vous posez sur ce communiqué du ministre de l'administration territoriale au Cameroun? Il faut dire que nous n'en avons pas besoin. Une communication pareille en ces temps, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire dans la mesure où, en réalité, ça vient faire en sorte que le débat soit encore plus grand. Nous sommes dans ce qu'on appelle le siècle de lumière et de vitesse. Ça signifie que tout ce qui est caché sera exposé. Donc on n'a pas besoin de faire des menaces, mais on a besoin de convaincre. Et dans un temps comme celui-ci, il est mieux d'orienter les débats, de les contrôler, que de les interdire. Parce que interdire le débat au Cameroun sur le sujet qui est par exemple celui de la santé du chef de l'État, qui est une propriété de l'État du Cameroun, qui appartient au peuple camerounais parce qu'il est l'élu de la nation tout entière. Ça signifie, c'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui dit que le président de la République est l'élu de la nation tout entière. Il est d'ailleurs le seul
qui est l'élu de la nation tout entière, et le nom qu'il porte est celui du Père de la nation. Alors, si dans une famille, des enfants venaient à ne pas voir leur père, lui par exemple qui est père, si ces enfants venaient à ne pas le voir pendant des semaines, est-ce que le chef, par exemple, du quartier devait interdire à ses enfants de se poser la question de savoir où se trouve leur père? Dans certaines situations, on a besoin beaucoup plus de sagesse que de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que la force est la capacité qu'on a également à maîtriser la force. La puissance est la capacité qu'on a également à maîtriser la puissance. Nous pouvons avoir une arme entre nos mains, mais le mauvais usage peut faire en sorte qu'on finisse par se péter soi-même la tête. Et pour cela, il faut savoir manier les deux. Est-ce que s'interroger sur la santé du président est considéré comme étant une affaire qui relève de la sécurité d'État? Je vous dirais non. Parce que personne n'a rendu public ici son carnet médical qui est un secret. Le secret médical n'est pas rendu public. Ce qui est en train d'être fait, c'est qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a des élucubrations. Et devant des élucubrations et des supputations, il est important de donner la bonne information. Pourquoi la communication de plusieurs ministres n'empêche pas aux Camerounais de parler? C'est parce que ces ministres, pour le peuple et l'opinion publique, ils ont perdu toute crédibilité sur un certain nombre d'informations qui sont données. Il suffit simplement de voir les sujets qui sont abordés à longueur de journée sur l'actualité. C'est soit on répond par le silence, soit on communique mal. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, le communiqué du ministre de l'administration territoriale, viole la constitution du Cameroun, qui dans son préambule qui parle de la liberté de la communication, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et toutes ces libertés sont filles du renouveau, le renouveau dont le visionnaire est le président de la République, son Excellence Paul Biya. La communication du ministre viole la loi publiée par le président de la République le 19 décembre 1990, qui encadre et ouvre le champ à la liberté d'expression, qui est même liberté sociale au Cameroun. Donc ça voudrait dire que la communication du ministre ne joue pas le jeu du président. C'est une communication qui est contre le président. C'est une communication qui attaque 34 ans de construction de l'État libre qui est le Cameroun, où les libertés sont certes encadrées, mais il est important de laisser les Camerounais s'exprimer. Le communiqué du ministre est en réalité ici un jeu de ce que les intellectuels, beaucoup, qui ont présenté ce jeu-là comme étant le coup d'état scientifique. C'est un jeu qui joue en faveur du coup d'état scientifique. C'est un jeu qui joue même en faveur de ce qu'on va appeler l'accélération même du coup d'état scientifique. Vous allez chuter. Oui, je vais chuter. Moi, je vais dire ce que je pense pour la fin. C'est qu'à un moment donné, nous avons besoin d'hommes crédibles pour communiquer pour le président de la République. Et je peux vous dire que le président de la République aujourd'hui souffre de la communication qu'il a, parce que les personnes qui communiquent pour le président ne sont plus crédibles. Ce sont des personnes qui, quand ils se mettent à parler, parlent et pensent en réalité que le fait de retenir l'information est une bonne chose. Non. Il est important de donner 10% de l'information aux gens en leur donnant l'illusion d'avoir le contrôle de l'information et retenir 90% de l'information. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle ici l'intelligence dans la communication. Si vous permet à vous de laisser les gens dire des choses qu'ils ne connaissent pas, en leur donnant l'information, et c'est sur cette information-là qui vous donne à vous qui avez 99% de l'information, d'orienter les débats où vous les voulez. Et aujourd'hui, qui a l'information? C'est l'extérieur qui a l'information. Et c'est l'extérieur qui alimente l'intérieur. Ça signifie que pour que le communiqué du ministre Paul Atangandji prenne force, il faudrait qu'on envoie également tous les autres gouverneurs, qu'on active les autres gouverneurs du Cameroun qui sont dans le monde entier. Comme ça, tous les gouverneurs du monde entier, ceux qui se retrouvent dans les autres pays du monde, qui sont également des gouverneurs camerounais, leur demander de faire le même travail. Très bien. Dans le cas contraire,
c'est juste un recul de la communication et de la liberté, preuve de ce que le nom que porte le Cameroun, qui est ici Rivière des crevettes, si vous regardez la crevette est une espèce bizarre, très moche d'ailleurs, qui, pour se déplacer, se déplace en arrière. Et vous verrez que chaque fois que le Cameroun fait 2 pas, il fait 14 pas en arrière. Merci Patrice Meillon-Vauban. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niamec dans l'espoir que cette fois-ci Pierre Blériot parlera. Pierre Blériot, nous analysons et nous commentons la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale à travers son communiqué, Paul Atangandji. Paul Atangandji qui interdit dorénavant des débats où on doit parler de la santé du président de la République au Cameroun. Et je vous pose une question, Pierre Blériot-Niamec. Certains estiment que à travers ce communiqué, nous sommes en train de tuer la démocratie, la liberté d'expression. Quel est le regard que vous posez sur la sortie du ministre de l'administration territoriale du Cameroun? Parfait, ici, chaque peuple a des combats qu'il doit mener. S'il les abandonne, il en rendra compte à la postérité. Les Oumniobé ont mené un combat. C'était celui de la libération du peuple camerounais. Nous ouvrons souvent nos bouches aujourd'hui pour les juger. Nous avons un tout petit combat comme ça. Celui de résister et de parler. C'est le petit combat que nous avons. La tentative de faire reculer la liberté d'expression à ce point-là est une tentative extrêmement vicieuse. Quand vous m'avez donné la parole, j'ai pensé que déjà tous les gouverneurs étaient branchés sur Info TV. Mais même si c'est le cas. Vous savez, les gouverneurs eux-mêmes sont gênés. Hein? Ah bon? Oui, les gouverneurs sont gênés. Les gouverneurs sont... Je les connais pour la plupart, ils sont gênés. Ils se disent que... ils auront tout vu en si peu de temps. Ils auront tout vu en si peu de temps. Et la presse ne peut pas se permettre de tuer toutes les avancées qu'elle a connues. Non. Cette affaire-là a commencé ainsi. La sagesse du jour, la voici. Si vous laissez votre enfant insulter ses oncles, donc vos frères et sœurs, cet enfant finira par vous insulter. C'est-à-dire que quand un enfant commence à déborder les limites de la politesse, de l'impolitesse, votre fils se lève, il insulte votre petit frère. Vous dites que non, c'est un enfant courageux, il n'est pas courageux, il est bête. L'enfant là n'est pas courageux, il est bête. Et vous qui l'encouragez, vous son père ou sa mère, qui le laissez faire, sachez qu'il finira sur vous-même. Ces affaires-là ont commencé comme ça. On a dit, je vous disais ici, le jargon était devenu zoologique. Il y avait les abeilles, il y avait les serpents. Je vous ai dit que là où on va dans le zoo. Je vous ai dit qu'on est en train d'aller dans le zoo. Vous avez cru que ça amusait les gens. Voilà où on en est. Non, purement et simplement, le ministre de l'administration territoriale devrait retirer son communiqué. Il doit encadrer le débat. D'ailleurs, il y a un ministre de la communication. Il doit encadrer et éviter les dérives. Dans son communiqué, il y a des juristes là-bas qui nous disent les articles qui indiquent que nous sommes interdits de parler de la santé du chef de l'État. Ce n'est pas un acte de défiance. Bon, l'émission pourrait même ne pas se terminer parce que peut-être je vais analyser son communiqué. C'est déjà parler de la santé du chef de l'État. Il faut bien dire que nous établissons un distinguo. Ce n'est pas à nous d'établir. Non, c'est moi qui établis. Ah, oui, moi, j'analyse le communiqué. L'équipe de veille. Je ne parle pas de la santé du chef de l'État. Je dis, l'équipe de veille qui est déjà mise sur pied. Tu sais que l'équipe de veille est en train de dire quoi maintenant? Non. Blériot, pour redevenir un peu plus sérieux,
Comment devra se comporter la presse vis-à-vis de la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale? La presse devrait respecter de manière scrupuleuse ces injonctions du ministre Atangandji, ou alors la presse devrait faire simplement son travail? Chacun doit rester dans son territoire, faire ce qu'il a appris à faire. Les hommes de médias, les professionnels des médias connaissent la déontologie des médias et c'est elles qu'ils doivent respecter. Ils savent ce qui est permis et ce qui est interdit. D'accord? Ils savent le permis et l'interdit. Et il y a autre chose qui est vicieux. C'est que nous sommes dans un monde de médias où beaucoup d'hommes de médias font des combines. Ouais. Compromission. Non, je veux même des combines. À partir de ces combines-là, quand un tel truc arrive, tu vas même voir des journalistes qui écrivent. Moi, j'ai effacé sur ma page Facebook. J'ai une équipe de communication. Je leur ai demandé de publier le communiqué. Et ils ont publié en disant que c'est bien fait. J'ai effacé les bêtises là. Je leur ai dit ça, ce n'est pas ma pensée. Comment vous pouvez me connaître et savoir que je peux apprécier une telle initiative? Je vous pose une autre préoccupation, Pierre Blériot-Niamec. À l'allure où vont les choses, est-ce que on devrait s'attendre dans les prochains jours, les prochains mois, à un autre communiqué du ministre Atangandji où il vous dira, pour toutes les émissions de débat, vous passez d'abord votre conducteur d'antenne au ministère de l'administration aux validations. Mais attendez, les choses vont se corser. Je préviens les hommes de médias. On revient à la censure. Non, la censure est petite. Les choses vont se corser. Vous savez, je parle là aux femmes qui vivent avec des hommes violents. Le jour où votre mari lève la main, vous gifle, car si vous ne résolvez pas ce problème ce jour, pour qu'il ne vous gifle plus jamais, sachez qu'après la gifle viendra le coup de poing. Après le coup de poing viendra le coup de tête. Après le coup de tête, la machette. C'est comme ça que ça évolue. Ne vous imaginez pas que de lui-même, il va s'arrêter et dire, en général, il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais le lendemain, il vous gifle et il vous donne un coup de tête. Il faut lui dire, sur moi, on ne porte pas la main. Il ne faut pas négocier avec ce genre de choses. Dès que vous commencez à négocier ce genre de choses, on passe à la vie. Donc, on ne va pas passer à la censure. Les médias ils auront le choix, soit de chanter l'hymne du Minat, simplement, parce qu'il va nous donner un hymne bientôt, soit de fermer. Il n'y aura pas de troisième voie. Et je dis qu'on interprète ça comme on voudra. Et je suis sûr que lui-même est en train de bien écouter l'émission. Parce que ce qui est important, c'est que M. Atangandji, le ministre, il sait que moi, je suis quelqu'un d'intelligent. Donc, je lui dis que ce qu'il a fait là n'est pas bien. Très bien. Ça fait, et ça risque produire l'effet contraire à l'effet attendu. En 2024, on ne peut plus parler à un peuple en brandissant ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Pour la campagne de 2025 qui est arrivée, vous pensez que vous êtes en train d'aider Biya? Bon, on ne veut donc, le nom Biya, on va même plus le prononcer. Comme ça, donc, tout ce qui concerne Biya ne nous concerne plus. Merci, Pierre Blériot-Niamec. Vous allez vous calmer. Non, ici. Calmez-vous, Pierre Blériot. Parce que les téléspectateurs croient, dans cette affaire-là, que nous sommes des petits comédiens, des marionnettes. On nous envoie souvent ici. Puis maintenant, tu peux parler. Tic, bien. Bien, bien. C'est bon, tic. Tu ne peux plus parler. C'est quelle histoire, ça? Merci Pierre Blériot. On va passer la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, l'Ominat Paul Atangandji, interdit aux médias privés. Il a été très clair. Hein? Il a parlé de médias privés, de parler dorénavant de la santé du chef de l'État. Votre réaction? Parfois ici, de mon enfance, je pensais qu'au Cameroun, nous pourrions dire ce dont l'on pensait. Mais déjà, nous vivons une dictature parce que le ministre de l'administration territoriale, qui est Paul Atangandji, n'a pas d'habilité à pouvoir communiquer. Moi, je pense qu'il y a un ministre de la communication, René Emmanuel Sadi. C'est certainement lui qui devait passer un communiqué pareil. Mais je pense que Atangandji
c'est déjà de la dictature. Mais vous savez qu'il est le ministre des autres ministres, non? Oui, il est le ministre des autres ministres, mais je pense que nous avons la liberté d'expression au Cameroun. Nous n'avons pas le libertinage d'expression. Donc, parler de la santé du président Paul Biya, moi je pense que les faits soient venus de l'extérieur. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe exactement. Si le président Paul Biya n'est pas au Cameroun, il a certainement ses raisons. Mais pourquoi déjà s'attarder sur sa santé? Et le fait que le ministre de l'administration territoriale puisse demander qu'on ne puisse pas parler de ça, cela voudrait dire qu'il est effectivement malade. Mais nous n'avons pas... Non, nous n'allons pas le dire. Oui, nous avons eu deux communiqués. Attendez d'abord, oui. Jeanne, attendez. On va aller calmement. Oui. On a eu deux communiqués officiels. Le premier communiqué, celui du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo, et qui rassurait l'opinion nationale et internationale que le président Paul Biya se portait bien et qu'il était à Genève. Il a répondu aux deux interrogations. Un, sur la santé du chef. Deux, sur l'endroit où il se trouvait. On a eu un autre communiqué, celui du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a également rassuré que le président de la République se portait bien et qu'il sera au Cameroun dans les tout prochains jours. Donc sur ce plateau, on ne peut donc plus dire que... D'ailleurs, le ministre attendant de nous rappeler que les deux communiqués, il faut s'en tenir aux deux communiqués. Voilà. Bon. Donc, Pourquoi est-ce que le tenir ministre de l'administration territoriale fait donc une sortie de communiqué pareil, disant que nous ne devons pas parler de cela? Puisque nous n'avons même pas d'accord. Parce qu'on nous a déjà répondu. C'est ce qu'il dit. Oui, nous avons reçu une réponse. En fait, pour le ministre Atanganji, les deux communiqués sont suffisants pour que la presse... Tout débat s'arrête. C'est-à-dire qu'on vous a répondu, vous les gens de la presse là, que le président va bien. Voilà. Mais pourquoi Et vous qu'il est à Genève? Pourquoi on vous a dit que la Genève... Quelles sont les chaînes de télé qui parlent donc de la santé du président de la République? Moi, je pense qu'à Info TV, nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas. Nous en parlions. Quand nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas. Non, nous n'en parlons pas d'ailleurs, puisque nous devons respecter ce dont le ministre de l'administration territoriale a édifié comme communiqué. Mais pour moi, la raison pour laquelle il puisse passer un communiqué pareil, c'est quoi la raison? La raison est que le président de la République est une institution et que sa santé relève de la sécurité nationale. Parler de la santé, ça relève de la sécurité nationale de l'État. Je réponds, c'est ce que Paul Adangan a dit. Donc c'est la sécurité de l'État. Quand on parle de la santé d'un chef d'État, sachez que vous êtes en train de toucher à la sécurité de l'État. Moi, je crois que le président de la République se porte parfaitement bien. Très bien. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Malheureusement, Simeon vraiment lève encore le doigt comme à l'école primaire. Simeon, vraiment, ce n'est pas encore suffisant. Il est important que les êtres humains sachent qu'il n'y a aucun homme qui est éternel. C'est une vérité. Il n'y a aucun homme qui est éternel. Il est important que les gens sachent que le président de la République est un homme. Ça signifie que c'est un mortel. Le président de la République est un homme, il peut tomber malade. Le président de la République est un homme, il peut avoir faim parce que Jésus même a eu faim. Le président de la République est un homme, il peut avoir mal parce que le Christ lui-même a eu mal. Non, mais ne rapporte même pas le président à Jésus-Christ. Non, je veux juste montrer en disant, je veux juste qu'on puisse comprendre que quand on est un être humain, on est exposé à un certain nombre de choses. C'est bien, vraiment. Je vous ramène, excusez-moi de vous interrompre, je vous ramène à plusieurs années en arrière. J'étais encore plus jeune. Le président de la République était allé à un sommet en Guinée équatoriale. Et il y a eu ce genre d'informations au Cameroun où les gens disaient que le président va mal, le président est malade. Le président est malade. Lorsque le président est rentré à la Guinée équatoriale, je pense que c'est le grand frère Charles Ndongo qui lui a tendu le micro du côté de l'aéroport en lui faisant comprendre que, je paraphrase, monsieur le président, nous avons appris que vous ne vous sentiez pas bien du côté de la Guinée équatoriale. Vous savez, vous connaissez la réponse du chef de l'État? Le chef de l'État a dit, effectivement, j'ai eu un problème de ventre, j'ai eu mal au ventre. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a dit, j'ai mangé le namangwan. Les archives sont là. Mais pourquoi vous pensez que le président de la République est c'est un être humain. Le président lui a dit qu'il a eu mal au ventre. Et il a mangé le namwan. Et pour ceux qui connaissent le namwan, qui est le mets de pistache, parfois, s'il n'a pas été bien fait, vous pouvez avoir mal au ventre lorsque vous avez mangé le mets de pistache. Et le président l'a reconnu, et je pense même qu'il a fait honte à certains administratifs. Voilà. Donc, il est important d'avoir cela dans l'esprit. Pourquoi? Le président de la République a 91 ans.
Et un homme de 91 ans ne peut pas se porter comme un homme de 17 ans, un adolescent de 17 ans. C'est compris, Patrick. Je termine simplement en disant que les Camerounais sont assez intelligents et il est important de les parler intelligemment et avec beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses assez graves qu'on peut dire aux gens. Quand on dit ces choses avec intelligence et sagesse, les gens les acceptent et commencent même à vous élever parce que vous avez su bien dire les choses. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant ce communiqué du ministre Paul Atangandji. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous repassons la parole à Pierre Blériot cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce vendredi est une situation qui s'est déroulée dans la ville d'Ezeka. Je crois que le réalisateur nous fait voir les images et j'ajoute quelques mots pour que tout le monde soit... Il s'agit du maire d'Ezeka, monsieur le réalisateur, qui s'oppose... voilà. Le monsieur que vous voyez là, c'est le maire d'Ezeka, maire PCRN, qui est venu à côté du commissariat de sécurité publique où le chef d'antenne de la surveillance du territoire, le monsieur en rouge, a fait ériger cet hangar qui est en train de construire. Le maire a envoyé ses éléments casser le hangar. Le chef d'antenne s'y est opposé. Le maire est venu lui-même. C'est lui-même qui est en train de casser et ses agents sont tout autour de lui. Le monsieur menace le maire lui répond, ici c'est moi le maire. Le monsieur demande à son épouse d'aller lui prendre son arme à feu. Son épouse lui dit non, tu ne vas pas faire ça. La discussion se poursuit, le maire lui dit, prends ton arme à feu et tire sur moi. Pendant que le maire est en train de détruire le hangar, il va faire une chute. Il va tomber au milieu des planches. Et il va se blesser au niveau du menton. Le maire va ensuite se rendre à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va lui faire des bandages et autres. L'information va commencer à circuler comme quoi le chef d'antenne a tiré sur le maire a été abattu. Ces informations ont été relayées sur beaucoup de plateformes. Ce que je veux faire remarquer en termes de dénonciation, c'est que toute cette mise en scène avant de la juger est filmée des mains de maître par les agents de la mairie. C'est le maire qui demande qu'on filme toute la scène. Et je n'ai pas jusqu'à l'heure eu le démenti du maire d'Ezeka sur la prétendue balle qu'il aurait reçue du chef d'antenne et sur le fait et les autres faits qui sont allégués. Je veux dénoncer parce que je le connais. Et je connais un peu ses pères. Avant d'aller sur l'autorisation et autres, je veux dénoncer la mise en scène d'un magistrat municipal qui dit à ses agents filmés, est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui résolvent ce genre de problème? Filmer, et vous savez, Parfait ici, si je veux faire des problèmes avec Parfait, et je sais qu'on filme, je poserai des actes qui sont de nature à montrer que Parfait est le mauvais. Puisque Parfait, lui, il est là. Donc voilà tout un maire qui organise une curieuse mise en scène, qui fait filmer. Par la suite, on diffuse. Il est à l'hôpital, on a des photos où on lui a fait des bandages par rapport à la chute qu'il a eue en faisant ce travail. Mais l'information qui circule, c'est qu'il a été abattu. Il n'a pas fait un communiqué pour démentir que le monsieur n'a jamais utilisé son arme et que les blessures dont il a souffert sont le fait de la chute qu'il a faite. Très bien.
Merci, Pierre Blériot, pour cette dénonciation. Je dois avouer que hier, autour de 15h, 16h par là, j'ai reçu les images d'un monsieur qui était couché dans un hôpital. Oui. Et la personne même qui m'envoie les images est une personne très sérieuse, une personnalité politique publique, qui m'envoie les images me faisant comprendre que le maire des ECA vient d'être abattu. Je dis incroyable. Je dis abattu comment? On me dit qu'abattu par le commissaire de sécurité publique. J'ai dit d'abord, j'ai écrit incroyable. Incroyable. J'ai dit merde. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le commissaire abatte comme ça froidement monsieur le maire? Dieu merci, j'appelle dans les ECA pour mes infos, où j'ai des informateurs et où quelqu'un me dit non parfait. Et il faut démentir cette information. Le maire a certes eu un petit souci, comme vous dites, parce que lui-même, en enlevant les planches et tout, ça, il a fait une chute. Oui. Et il s'est blessé au niveau du menton et tout. Et que le maire, on n'a jamais tiré sur monsieur le maire. Et qu'il est en vie. Et il m'envoie les images où le maire sort de l'hôpital avec un bandage là et il me dit qu'il a envie. Je vous assure, Blériot, j'ai été rassuré parce que je trouvais que, je voulais dire que mais finalement, qu'est-ce que le Cameroun devient? Qu'un commissaire abatte un maire comme ça. Je vais prendre la parole, je vous en dirai suffisamment. Très bien. Je passe d'abord la parole à Simeon Vomont. J'avoue, pour être honnête, que je ne connais pas les tenants de cette affaire. Est-ce qu'il y a eu une autorisation de monsieur le maire pour... Non, il n'y a pas d'autorisation. Il le dit, il n'y a pas d'autorisation. Pourquoi monsieur le maire, le commissaire des lieux peuvent arriver à... C'est pas le commissaire, j'ai précisé. C'est le chef d'antenne de surveillance du territoire. Très bien. Voilà, parce que... Le chef d'antenne de surveillance du territoire. C'est un policier? Oui, mais c'est pas le commissaire de sécurité publique. Très bien. Simeon Vomont. Bon, nous devons regretter les comportements de ce genre parce que nous sommes dans une république civilisée et dans une république civilisée, des autorités, peu importe la raison, ne peuvent pas se lancer dans un tel spectacle. Ouais. Parce que ça vous enlève la crédibilité. Tout à fait. Parce que quand on est élevé, on est élevé. On ne peut pas être élevé et vivre également comme un serpent. Quand on est un aigle, on vole avec les aigles, on vole avec les éperviers, on vole avec les faucons. Ces animaux-là qui se trouvent... en haut. On ne descend pas comme un serpent, à ramper comme un serpent. Ça signifie en réalité qu'on est juste une personne qui a été élevée avec la mentalité de serpent. On ne peut pas vivre avec les deux natures. Et les deux natures ne sont pas compatibles. Ça signifie que nous sommes en pleine période avant l'élection. Ça veut dire que c'est une période préélectorale où nous sommes censés déjà commencer à poser des actes qui vont dans le sens d'être en campagne en permanence. Ça veut dire que chaque action que nous posons doit soit permettre à ce que notre image soit rehaussée, soit permettre à ce que notre image puisse descendre. Et sur ce cas-là, spécialement, si on parle du cas du PCRN, on verra que le PCRN avec les autorités en matière de sécurité, ce n'est pas forcément toujours ça. Et il y a une certaine défiance de l'État, de la sécurité sur un certain nombre de plans. Ça, vous parlez là du maire. Nous avons vu quelque chose sur la route de Fumban, à l'ouest, où tout un député a demandé à un agent de sécurité qui fait son travail, est-ce que tu connais qui je suis? Donc je pense qu'ils sont dans le est-ce que tu connais qui je suis? Et quand ils prennent dans les photos, ils savent en réalité qu'ils vont faire un certain nombre de publicités en dénigrant ici le corps de la sécurité qui est la police. La police au Cameroun qui fait un excellent travail. Il faut saluer ici le travail de celui qu'on appelle le père de la police, Papa Mbargangele, que moi j'appelle le lion indomptable de la police camerounaise. Donc c'est une personne qui travaille et la police au Cameroun n'est pas forcément une police des vats en guerre où des personnes utilisent le bâton à tout moment pour taper sur tout le monde. Non, ce sont des personnes qui vivent avec nous et la réalité donnée à ces derniers-là, c'est que ce sont des personnes qui savent communiquer, qui savent parler. Et là, vous verrez même dans l'attitude de l'autre, c'était ce qu'on appelle le sissia. C'était un peu le sissia, pour dire qu'il va un peu sissia, monsieur le maire. Mais monsieur le maire était bien préparé pour dire qu'il faut aller faire quelque chose là-bas et envoyer à Yaoundé. Parce que Yaoundé doit savoir. Et vous savez que dans la partie où il se trouve, il y a il y a un esprit de rébellion, un esprit de résistance à l'autorité.
C'est pour cela que vous verrez que le fait de vous lever contre l'autorité peut vous garantir également un certain nombre de sympathies pour ce qui est de l'électorat. Donc c'est une manière de fonctionner. Et moi je pense ici qu'on n'aurait vraiment pas besoin d'arriver à ce niveau. Et maintenant il est important pour le maire de communiquer et de relater officiellement les choses afin que sa crédibilité, son honnêteté, son intégrité puissent être connue de tous et que la vérité soit sûre du peuple camerounais. Merci. On passe la parole à Jeanne Onvondon. C'est vrai que Patrick Simeon m'a dit que Blaireau l'appelle comment, le chef d'antenne de surveillance du territoire. De surveillance du territoire. Donc le policier en question voulait Sissia. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, quand on dit Sissia, ça veut dire qu'on veut faire peur. Je vais te Sissia. Mais c'était vraiment le Sissia, parce que quelqu'un ne peut pas dire à sa femme 5 fois, va me prendre l'arme. Attends d'abord. Va me prendre l'arme. Parce que moi aussi j'ai suivi la vidéo. Quand j'ai suivi le policier, je ne connais pas son grade, pourquoi vous préférez appeler le policier, demander à sa femme, prends-moi mon arme. Je dois vous dire, hey, tu se vas battre, monsieur le maire. Et sa femme dit qu'à Calais, tu n'as pas besoin de ça. Donc, je vous passe la parole, Jeanne Vodon, pour votre commentaire. Parfait, c'est déjà désolant de voir une scène pareille. Nous avons des personnes qui souhaiteraient être aussi maire ou entrer dans la police, comme on le dit communément. Mais lorsqu'un policier se lève et il dit à une autorité qui est le maire, il demande à son épouse d'aller chercher l'arme, c'est pour faire quoi? Et aussi, je rejette aussi une faute sur le maire, parce que lorsque le maire demande qu'on puisse filmer de telles scènes, c'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'il avait un agenda. Il avait prévu cela, et certainement il a une guerre envers le policier. Non, ça se voit clairement. Voilà. Et maintenant, ce qu'il a eu comme résultat, il se retrouve à l'hôpital avec des blessures un peu partout, et il crée une situation disant qu'on a voulu l'abattre. Si le policier voulait l'abattre, on n'a pas besoin de filmer, ça serait directement. Donc le maire aussi doit se respecter, comme l'a dit Patrick. C'est vrai quand même que, Jeanne, je ne vous interromps pas, vous allez reprendre la parole. Ouais. Lorsque j'ai quand même regardé la vidéo, surtout que j'ai vu les agents de la commune qui étaient là. Mais je me suis demandé, est-ce que le maire lui-même a vraiment besoin d'aller enlever les planches lui-même, alors qu'il y a les agents de la mairie? J'ai eu l'impression que là, c'était vraiment un problème d'homme. Non, c'est un problème personnel. Voilà. Parce que lorsque vous voyez le maire le faire, il vient avec ses agents, il se diminue. Parce que vous êtes devant vos agents. C'est vous qui prenez l'arrache-clou, vous enlevez, et finalement il se retrouve avec une bande au niveau du menton. Il n'avait pas besoin de faire ça. S'il est allé, puisqu'il est tombé. Oui, c'était même bien fait pour lui. Oui, puisque vous ne pouvez pas arriver dans un territoire, vous commencez à faire du n'importe quoi. C'est vrai, il y a aussi une intégrité. Il pouvait aussi respecter le domicile du policier en question, mais le monsieur, il s'est mis à faire tout un... Et aussi, au Cameroun, on aime bien faire ça. Se faire voir n'importe comment, les faire des démonstrations. Il veut dire, oui, c'est moi. Non, il s'est rabaissé parfois ici. Moi, je pense qu'il n'avait pas besoin de filmer cela. Et sans oublier que les réseaux sociaux racontent du n'importe quoi. Moi, tout de même, j'ai reçu cette information ce matin disant que le maire des Eka a été abattu par un policier. Et quelqu'un m'a même posé la question, est-ce qu'il est mort? Parce que vous, à Info TV, vous avez toutes les informations. J'ai dit non, pas du tout. Il faudrait que nous attendions une dénonciation. Et je le disais le matin, que certainement Blaireau viendra nous dire ce qui s'est réellement passé. Blaireau l'a déjà dit, nous le redisons, le maire des Eka est bel et bien en vie. Ouais. Il n'a jamais été abattu par un policier. On vous passe la parole à Pierre Blériot-Niemek pour votre interprétation. Est-ce qu'au-delà de tout, on ne devrait pas quand même se dire que, en tant que deux grands responsables de cette circonscription, les deux sont quand même allés un peu plus loin, j'ai failli dire dans le ridicule. Alors, parfait, je vais faire quelques révélations. Allons-y. Mon département, c'est Ezeka. Le département de Cabral-Libye, c'est Ezeka. C'est le maire le chef de terre de Cabral-Libye, enfin, le maire de la commune d'Ezeka est le chef territorial de Cabral-Libye, son président national. Je vous rappelle aussi que ce maire a été bastonné récemment dans un cabaret à Ezeka. Ah bon?
Il a appelé le commandant a refusé d'envoyer les éléments. Maintenant, mais c'est pas bien. Non, je peux On même ne vous peut dire... pas bastonner un maire et le commandant refuse d'envoyer les éléments. Ce n'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est à Libye que Libye Lingui, le Cabral, que je m'adresse. Il ne faut pas qu'il donne l'impression qu'il n'a pas de personnel politique. Il ne faut pas qu'il donne l'impression que le PCRN n'a pas de personnel politique. Un maire est une très grande autorité dans une ville. Mais parfait, quand vous faites porter la couronne à un clown, il transforme le palais en scène de théâtre. Vous l'avez dit, pourquoi ce ne sont pas les agents? Vous savez, parfois ici, un monsieur a manqué de respect à M. Dieudonné Mbengue ici dans les environs. Mais tout le personnel voulait manger ce monsieur. C'est encore Dieudonné Mbengue qui calmait son personnel. Si vous trouvez votre patron dans des difficultés de cette nature, vous êtes debout. De deux choses l'une, soit les gars se disent que quand il y aura le retour, on ne sait pas comment on va gérer. Ou ils se disent encore que le type, si lui-même nous crée trop de problèmes, il dérange. Tous les jours, parce que lui ne sera plus maire dans quelques années. Et les autorités des ECA seront toujours les autorités des ECA. Sinon, d'autres vont leur succéder. Ce maire ne mérite pas d'être maire du département dont moi, mais je suis originaire. Libye, si tu ne fais rien, le PCRN n'aura plus de maire à ECA. Et je vais m'y investir. Ce type n'a pas la carrure pour être maire d'une localité dont moi, mais je suis originaire. C'est le ridicule. Il est en conflit avec toutes les autorités de la ville des ECA. Ça veut dire quoi du point de vue psychologique? Comme il n'a jamais rien commandé, je ne sais pas comment Libye a fait pour le placer là. Une fois qu'il a... Attendez, mon papa me racontait une histoire qu'il avait été envoyé en formation auprès d'un officier de 2e grade à ici. L'officier de 2e grade là, leur a dit, depuis que je suis policier, on ne m'a jamais donné le moindre commandement. Voici mon premier commandement. Parce que le commissaire était en congé. Il leur a dit que si quelqu'un me désobéit, le commissaire va trouver que je vous ai tous tués. Parce que depuis que je suis entré dans la police, moi je n'avais pas encore commandé. Donc voilà ma portion de 2 semaines qu'on m'a donnée. Si vous branchez, le commissaire va trouver que je vous ai tous tués. Vous comprenez l'état psychologique de quelqu'un qui de nature. Parce que je le dis souvent à certaines personnes, quand vous avez un patron qui veut terroriser les collaborateurs, sachez qu'à la maison, il ne commande pas. Un homme qui a de l'autorité tous les jours n'a pas besoin de l'exercer de cette façon. Tout à fait. Moi, je commande plusieurs femmes et plusieurs enfants. Ici, à Info TV, je ris seulement avec les gens. C'est pas quand quelqu'un me désobéit, même ici, je lui dis que mais mon frère, moi, je commande 18 personnes. Donc, ce monsieur n'a jamais commandé personne. Il n'est pas fait pour... Parce que l'autorité, je l'ai dit, c'est pas la force. C'est la capacité de faire. Vous dites, faites ceci et les gens font. Vous pensez que si les étudiants désobéissent à un professeur d'université, il va entrer dans l'amphi et commencer à vouloir taper sur les étudiants? On va l'attacher. Ça veut dire qu'il manque d'autorité. Donc, ce maire, avant d'entrer... Et la chute, c'est au niveau de la mise en scène. Lui, il a préparé sa mise en scène. Le policier n'est certainement pas dans son droit de construire ce hangar. Non. Mais le maire a préparé une mise en scène. Parce que lui, il est le maire des réseaux sociaux. Après avoir fait sa mise en scène, on dit qu'il est décédé. Jusqu'à présent, il n'a pas produit un communiqué. Un démenti formel. Donc, vous avez un clown. Et je dis que c'est un clown. On ne va pas insulter M. le maire. On ne l'insulte pas, c'est ce qu'il fait. C'est ça être clown. Calmez-vous, Blériot. C'est faire le geste. Mais je vous pose quand même une question. Hein. C'est vrai que là, vous avez fait une analyse comportementale de la personne du maire. Mais sur le plan du droit, est-ce qu'il ne revient pas à un maire de donner une autorisation de bâtir à un endroit? Apparemment aussi, le policier a résisté aux interdictions de monsieur le maire. Parfait, ici. Oui. Si le policier ne s'était pas rendu compte que le maire était dans le droit, il allait s'y opposer. L'attitude du policier qui ne fait que parler, Tout à fait. Il se reconnaît. Attends, tu crois qu'un maire peut venir casser ma maison s'il n'a pas droit? Je te casse avec la maison. Alors, regardez, le maire s'il n'a même pas connu les vrais maires, parlez-lui de Fouda André. Ce n'est pas un type cultivé.
C'est un maire. Cabral n'a pas de. Fouda André arrivait. Il montrait, il dit là. Enlevé. Les gens en Vobada, il y a un bassa qu'on appelait Mbele qui a dit qu'on ne casse pas le chez lui. On l'a porté avec l'appel de Caterpillar. C'est avec l'appel du Caterpillar qu'on l'a porté. Très bien. Donc, vous avez de l'autorité. Le maire, s'il était un maire sérieux, s'il avait la compétence et l'autorité nécessaire. Déjà, entre autorités, quand on est dans une situation, ici, si vous faites un accident avec un commissaire de police, il peut commencer à gronder quand il ne sait pas que c'est parfait ici. Une fois que deux autorités se rencontrent, vous vous présentez et vous gérez l'affaire en grand adulte. Tout à fait. Vous ne pouvez pas rencontrer un procureur qui est en train de s'engueuler avec un sous-préfet parce qu'il... Non, ça c'est les choses des mototaximans. Je crois que ce maire a été peut-être mototaximan avant. C'est bon. Non, je sais ça parce qu'il était... C'est bon. Non, le sous-préfet... On va lire les messages. Non, je dois chuter. Non, vous avez chuté. Le sous-préfet qui a un incident avec un magistrat et autres, les deux se retirent, les petits commencent à les observer, ils disent non, mon frère, voici comment on va faire. Hein. D'accord, la voiture, tu la mets, on fait. C'est comme ça. Donc le maire, s'il avait ces qualités-là, aurait géré la chose autrement que de faire cette mise en scène puérile et je sais pas. On va lire les messages, Blériot. Bonjour à tout le panel. Sachons garder le silence lorsque l'on ne connaît les tenants et les aboutissants d'une affaire que de juger de façon légère. Concernant le maire des Écas, c'est Jules Détoudi. Sauf que Jules, toi-même, tu nous as pas donné... c'est Jules, il a attendu. On ne va pas le silence. Regarde-moi les petits attendants qui laissent déjà. Bonjour Perfecto et Espace Mini. Ceci est pour Atanganji. Un proverbe ivoirien dit, je cite... non. Tu as je ne veux pas lire le proverbe là. Je ne veux pas lire le proverbe ivoirien. Non. Je préfère utiliser les proverbes camerounais. Ton proverbe ivoirien là est bizarre. Mon frère, envoie ça sur la forme camerounaise. Oh, bonjour. Voilà, alors quelqu'un qui veut me provoquer. Il dit bonjour. Il donne le nom d'un artiste là de la modération. Je ne peux pas lire le nom. Le Malox de la modération. Je vais m'occuper de Malox aujourd'hui. Je vais m'occuper de lui lundi. Parce que le maire est plus urgent. Alors, quelqu'un, je vais lire, hein, c'est qu'il dit, je ne donne pas seulement le nom de ce soi-disant artiste. S'il vous plaît, votre consultant est déjà assez détesté par sa communauté qu'il n'aggrave pas son cas. S'il peut, qu'il se présente aux élections à Ezeka. Là, il connaîtra sa cote de popularité dans son village. Qu'il se taise à jamais. Ou qu'il se taise à jamais. Alors, 213, hein, c'est l'Algérie. Bonjour le Sarbanjor 100% au coton au polystère de la modération. Après les bidons d'essence pour brûler les tribunaux, cette fois, le PCRN nous sort les arrache-clous et les marteaux. Les gens ne savent même pas à quel point le PCRN est violent. Ils sont toujours dans l'excès. Le maire a posé un piège qu'il a attrapé lui-même. Il a appelé les caméras dans le but de pousser le policier à bout et il s'est retrouvé avec un menton broyé. Heureusement que les caméras qu'il a appelé lui-même ont tout filmé. Sinon, il allait dire que c'est le policier qui l'a blessé. Parlant du communiqué du MINAT, est-ce que vous vous êtes demandé où sont partis les âmes et les esprits des gens qui sont morts par accident sur la route de Bois-Loire? C'est pas quel le parallèle que vous établissez avec le communiqué? Les âmes des gens qui sont morts et Bolova, moi j'en sais rien. Bonjour parfait, ici à ton panel. Les agents ont succombé au CICIA. C'est pourquoi le maire a pris l'arrache-clou. Maintenant, Blériot a l'occasion de régler... De régler quoi? Les comptes aux frères du village. Autre message ce matin. Bonjour parfait, vraiment Seber est un acteur. Pardon, contacte-le. Et s'il veut, j'ai le numéro de Mitumba.
Autre message ce jour. Bonjour, la sortie du MINAT me semble normale, car sur vos plateaux et débats, aucun de vos invités n'est ni médecin, ni du chef de l'État, ni un proche du chef de l'État. Alors, je trouve insensé de spéculer sur la santé d'un homme, fut-il président de la République. Nous devons avoir un peu de recul et de réserve. Ceux-mêmes qui spéculent sur la santé du chef de l'État sont eux-mêmes des malades qui s'ignorent. C'est Cyril Adouala qui envoie ce message. Bonjour, parfait, et mes salutations à tout votre panel, particulièrement à Pierre Blériot, le sage consultant. Mes félicitations au maire PCRN de la ville des Écas, certains fonctionnaires véreux, surtout ceux-là qui arborent la tenue ou l'uniforme national et ne respectent rien. Ils se croient tout permis, ils érigent les barricades sur tous les axes et voies municipaux de la ville. Et venez voir ici à Douala, 3e, l'espace vert qui nous servait de place publique devant, après la Coupe d'Afrique des Nations, le fan zone est devenu la propriété d'un particulier. En tenue, aller au centre-ville de Yabassi, les hommes en tenue ont des débits de boissons partout au centre administratif de la ville de Yabassi. Beaucoup de courage aux jeunes maires de la ville des Écas. Vive le PCAN, bravo. C'est monsieur Ekindi Emmanuel depuis le village Yangsoki, Bakolor, Vori, Douala, 3e. Autre message ce matin, nous prenons rapidement ce message. Que dit le message? Bonjour Perfecto, bonjour le plateau. Que Atangandi arrête de sa manie de souvent venir s'adresser aux Camerounais comme s'il s'adressait à ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit? On souffre. Il dit qu'on va sauf que parler du président de la République. C'est devenu quoi dans ce pays où on muselle les gens pour tout et pour rien? C'est Michel Demoyo qui envoie le message. Et Michel dit que perfecto, tu ne lis plus jamais mes interventions. Voilà donc Michel, j'ai lu ton intervention. Bonjour, parfait. S'il n'y avait pas eu de vidéo, votre panel allait demander où sont les images et preuves. Niemek, voici le moment de vous présenter aux élections. Nous verrons ta personnalité. C'est Niem qui envoie ce message. C'est ça ce que Niem signifie? Non. La mort. Bonjour monsieur parfait, ici le panel, quoi qu'on dise, ça montre à suffire la mauvaise collaboration entre les responsables et ou dirigeants. Ce sont des figures de l'État et ce comportement ne galvanise pas la jeunesse, ce qui en exige un comportement exemplaire. Nous allons lire peut-être 2-3 dernières préoccupations. Perfect, voilà ce qui se passe quand un ancien chef chantier devient maire. Non, vous n'allez pas dire ça. Mais puisque quand tu vois sa technique de démontage, tu comprends. Il le fait avec maestria. Il manipule bien la rache là. Mais il a oublié que les plans, ça sert de... Bonjour Espace Mini. Décidément, monsieur Niemek... Non, lis Aïssi. Aïssi, pardon, lis. Lis ce que lis, pardon. Décidément, monsieur Niemek pense être mandaté pour détruire tous les bassins qui veulent s'élever. Ce maire a changé la ville des Écas. Ailleurs, dans les pays développés, ce sont les vidéos qui sont des preuves. Qu'est-ce que monsieur Niemek veut dire? C'est José. Voilà. Voilà comment les bassins s'élèvent. Bonjour Lonkuta, toi tu as même encore tout gâté. Tu dis que le Namwan dérange le ventre quand on le prépare mal. Cela signifie que tu sous-entends que les cuisiniers du chef de l'État préparent mal. Non, il n'était pas au Cameroun. Il était dans un pays étranger. Et je suppose que du côté de l'étranger, il peut manger la cuisine qui a été faite par d'autres cuisiniers. Donc je ne peux jamais dire que les cuisiniers du chef d'État préparent mal. Vous voulez te mettre en difficulté, quoi. Non, il ne peut pas. Parce que je connais certains cuisiniers du chef d'État. Ce sont des excellents cuisiniers. Et le président de la République a cette particularité qui garde ses prisonniers pendant de nombreuses années. Et le président de la République lui-même ne blague pas avec ce qu'il mange. J'ai eu quelques confidences. Il est très méticuleux. Donc, si tu ne sais même pas préparer, tu ne peux pas être le cuisinier du président Paul Biya. Donc, chapeau au cuisinier du président Paul Biya. Maintenant, on lit un dernier message à Blériot. Alors,
Je ne sais pas pourquoi vous voulez finir avec le maire. Il y a un autre monsieur qui vient, il dit, ce maire m'avait violenté chez moi à 22 heures, soit disant qu'il est monsieur le maire. Il se permet de me toquer à cette heure. Comme j'étais locataire dans les locaux de la mairie, je l'avais bien secoué ce jour-là. Heureusement que mon mari m'avait demandé de laisser, car j'avais aussi fait des enregistrements. Il ne savait même pas. Il m'avait dit ce soir-là que tu sais à qui tu as affaire, comme je lui avais dit ce jour-là, que vous êtes le maire et ça vous donne le droit de venir toquer chez moi à 22 heures. Mais heureusement qu'il s'était excusé à la fin. C'est Julie Niemek depuis Ezeka. Alors peut-être parce qu'elle s'appelle Niemek, mais je n'ai pas une parenté de ce côté-là, c'est une coïncidence de nom. Mais c'est la vérité, je suis des Ezeka, non? 10h, 11h52, le programme c'est Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, l'ambassadeur de la culture du Cameroun et symbole de la richesse musicale africaine, Otou Marcelin célèbre ses 50 ans de carrière musicale. Une occasion de rendre hommage à son œuvre et à son impact sur la musique africaine. Accompagné de plusieurs amis et artistes de renom, il remplira d'émotions et de joyeux souvenirs le Palais des Congrès de Yaoundé le 12 octobre prochain à partir de 20h. Venez célébrer 50 ans d'accords et de mélodies. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. L'Institut supérieur La Perle devient le centre universitaire La Perle. Sénulab. Le Sénulab, ce n'est seulement pas le nom qui change, mais aussi l'offre et la qualité des formations aux métiers adaptés aux réalités du marché de l'emploi national et international. En plus des formations en BTS, HND, licence professionnelle et master dans les filières commerce et management, droit, technologie et ingénierie, et puis santé sous la tutelle académique de l'Université de Douala. Le Sénulab, avec l'appui de ses partenaires comme Excella La Rochelle et Noema Business School en France, ouvre par voie de concours pour l'année académique 2024-2025 un cycle d'ingénieurs de l'école supérieure de la logistique du transport et de l'économie de l'Université de Bolova, délocalisée à Douala Yassa. La formation est en continu pour une durée de 5 ans à partir du baccalauréat. Date limite de dépôt des dossiers le 26 septembre et la date du concours le 28 septembre 2024. Pour toute information complémentaire, rendez-vous au campus de Yassa à 100 mètres de la route de la léproserie ou à Aqua en face du centre des impôts, sans oublier Libé, face à la Sonara. Le Sénulab, une formation, un métier. Chers parents, voici la meilleure offre éducative à votre portée.
Le complexe bilingue France Fanon. Le complexe bilingue France Fanon comprend le collège bilingue France Fanon de Kondengui et le collège bilingue France Fanon le majestueux d'Nkolo 1 par Kouaban. On y trouve l'enseignement général sous système anglophone et francophone, l'enseignement technique et francophone, spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, SCG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. On dira merci à notre réalisateur ce matin. C'est le réalisateur de ce programme depuis le début, hein, Jacques Bittier-Biya. Oui, il a le nom du chef de l'État. Jacques Bittier-Biya, c'est le réalisateur d'Espace Miné, un garçon calme mais très professionnel. Ce matin, nous marquons un arrêt pour prendre un sujet à caractère purement social. Est-il normal qu'un homme puisse prendre l'épouse de son frère après le décès de ces derniers? C'est la problématique de ce matin. Je ne trouve pas mieux que de commencer par une dame pour qu'elle puisse donner son avis, et je commence donc par Jeanne Vendor, la seule dame du plateau. Si vous étiez marié à un homme et l'homme est parti pour moult raisons, il est mort et il a laissé un frère ou bien des frères, un frère se propose à rester avec vous, est-ce qu'il est normal que vous restiez avec le frère de votre époux après la mort de ces derniers? Je vous passe la parole. Enfin, ça me fait rire. Ah bon? Comment est-ce que je peux accepter le frère de mon mari? Même si mon mari décède et que je reste comme ça. Comment est-ce que je peux l'accepter? Comment ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais je sais déjà que dans certaines tribus d'où j'ai été, quand le frère de l'homme décède, automatiquement, on vous demande de rester avec le frère, que le frère vous prend pour épouse. Mais est-ce que déjà, vous, la femme, vous n'avez pas une autorité en vous? Pourquoi accepter être avec le frère de votre défunt mari? Est-ce que vous allez l'aimer déjà? Parce que ça commence toujours par l'amour. Et ça insinue aussi du fait que, est-ce que cette famille vous a aimé? Vous ne pouvez pas vous vendre, moi j'appelle ça une vente. Vous ne pouvez pas vous vendre aux frères de votre mari parce que peut-être c'est selon les coutumes. Mais moi je pense que ce n'est pas normal. Moi particulièrement, je ne peux pas accepter être la femme du frère à mon défunt mari. Jamais de la vie. D'autant plus que si déjà le mari ne vous a même pas bien traité, vous pensez que c'est le frère qui viendra le faire parfait. Ils sont différents. Non, ils ne peuvent pas être différents. Les enfants d'une même mère, vraiment, c'est la même chose. Vous allez rester avec celui-là, il va vous rendre la vie plus pire que ce que vous vivez avec votre époux. Donc vraiment, déjà, je ne peux même pas accepter. Déjà, si le frère, lui, il m'a montré de toutes les couleurs, c'est le frère qui viendra me cajoler. Est-ce que les frères sont obligés d'avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements? Parfois, ici, quand vous êtes marié... vous pouvez avoir un grand frère qui est violent, vous avez le petit frère qui est très doux, ainsi de suite. Parfois, vous avez un grand frère qui est chiche, vous avez un petit frère qui est très large.
Mais ça dépend. Non, parfois, il y a des familles dans lesquelles, quand vous vous retrouvez, le petit frère va vous aimer, il va vous aimer plus que votre époux. Oui. En fait, il vous cajole, il vous dit comment vous êtes la bonne épouse, vous êtes ceci. Et donc, si son grand frère meurt, tu peux rester avec lui. Parfois, c'est le cinéma. Ah bon? Tout ça, c'est du cinéma. Vous voudrez prendre mes choses, aller ailleurs avec. Eh bien, c'est ça, justement, qui crée souvent des problèmes dans les familles. Regardez vous-même la Jeanne Vondo, très jolie comme vous êtes là. Alors, votre époux meurt, ce que je ne souhaite pas. Et les frères ou le frère de ton époux, de ton défunt époux qui est resté. Et après, il va commencer à voir... en soirée, là, vers 20h, 21h, un autre monsieur venir entrer. Il attend que le monsieur sorte. Le monsieur ne sort pas. Et le monsieur sort le lendemain à 8h30. Il a d'autres habits. Ce n'est plus les habits qu'il portait quand il est venu la veille. Est-ce que ça ne va pas faire mal au cœur de ce frère-là? Papa, ici. Vous dites que vous prenez vos choses et vous allez donner ailleurs. Ailleurs. Papa, ici. C'est au mauvais cœur. La femme doit déjà se respecter. Si votre époux meurt et il vous laisse quelque part, n'amenez jamais un autre homme là-bas. Jamais. Si mon mari décède aujourd'hui, je n'amènerai jamais un autre monsieur dans ce même domicile. Ça, ce n'est pas respecté. Même si vous vivez avec le monsieur pendant 20 ans, 30 ans? Même si j'ai vécu pendant... Non, j'ai dit celui qui arrive. Celui qui arrive, non. Vous allez le revoir. S'il me respecte, il va me trouver un autre domicile. Pourquoi est-ce que je vais montrer au vu aussi de ma belle famille que non, j'ai quelqu'un d'autre? C'est vrai qu'un ami m'avait raconté... Il faut respecter la mémoire de votre époux. Un ami m'avait raconté une histoire. Il disait qu'il avait trouvé une veuve. Et il partait souvent dans la maison de cette veuve. Et il y avait la photo de son époux dans la chambre. Dans la chambre. Un grand cadre. Et quand il devait commencer des choses un peu compliquées, la photo le regardait souvent. Et il m'a dit, cette photo le déconcentrait. C'est un ami qui vous a raconté ou c'est vous qui avez raconté? Papa, ici, c'est pas normal. Il a fini par dire à la femme là que la photo aussi me dérange. Il faut enlever la photo aussi. Papa, un homme même qui vient se soulager dans votre domicile, ce n'est pas un homme normal. Ah bon? Oui. Vous ne pouvez pas trouver une dame dans une maison et vous venez cohabiter avec la dame. Non. Si vous aimez vraiment cette dame, prenez-la et vous trouvez un domicile pour elle. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est un sujet important à caractère social et dans les années antérieures, il était encore plus virulent. C'est vrai que dans certaines familles ou bien certaines tribus, c'est un tout petit peu comme une coutume. Hein? C'est-à-dire quand le frère est décédé, s'il a laissé une femme, on prend la femme et on donne à un de ses frères ou bien au frère qui est resté. C'est comme une coutume. La femme commence à vivre avec le frère de son défunt mari et ça se passe bien là-bas comme ça. Vous mettrez les guillemets à bien. Quel est le regard que vous posez sur cette affaire? Jeanne Vondo, elle a dit que non, c'est pas normal. Elle n'accepte pas. Vous acceptez? Non, en fait, pas. Non. Je vais convoquer ma qualité de philosophe. En fait, il faut remettre cette affaire dans le contexte. Comment la perception et le rôle de la femme ont évolué. Si on remet Jeanne Vondo à l'époque de cette tradition, on ne va pas lui demander. Parce que les femmes n'avaient pas le même type d'emploi que les hommes. Et le mariage à l'origine est endogamique, c'est-à-dire on est d'abord dans la même tribu, les mêmes familles. Alors, une femme, je vous décris, la femme, elle est là pour garder la maison, garder les enfants. C'est le mari qui est le pourvoyeur. On n'avait pas encore ces déplacements de population où aujourd'hui, parfois, ici, il a une maison à Yaoundé, il a une maison à Douala et il a une maison au Vin. En Colovan. En Colovan. C'est différent. Parfois, ici, était établi seulement en Colovan. Ça veut dire que si parfois ici a une épouse et que parfois ici vienne à décider, vous ne pouvez pas venir de Ngoumou pour venir vous installer au domicile de parfait et dire que vous avez trouvé femme. C'est là parmi les frères que la chose va se gérer. Et ça parce que c'est d'abord vu comme une sorte de défiance. Vous voyez même les hommes qui ont tenté de venir comme ça. Parfois on les a tués. Hein. Mais quand ils n'avaient pas la peau dure, on les a tués. Bon, maintenant, avec l'évolution, et le frère était préparé à gérer la famille de son frère comme sa propre famille. Les choses ont dégénéré, ce n'est plus la même chose aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous avez des femmes qui travaillent, qui sont capables de se bâtir leur propre maison, qui sont plus riches que vos frères. Tu crois que si une femme est capable de se loger, de faire tout, tu vas lui montrer un gringal, un zengzeng là. Quand son mari meurt, son vrai mari meurt, il y a des zengzeng qui circulent là, qui comptaient même sur la femme là pour vivre. Il y en avait qui faisait le rôle de technicien de surface au domicile du mari. C'est un d'entre eux qui va venir lui dire que soulève le cabas. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, en fait, il y a donc des petits sorciers aussi qui ont ce genre de courage. Soulève le cabas. Tu étais la femme de mon grand. Tu es ma femme. En général, non, le contexte a changé. Et il faut se remettre dans le contexte nouveau. Le contexte nouveau, c'est l'émancipation des droits des femmes. Aujourd'hui, on ne dit plus à une femme ce qu'elle doit faire. Ok, il faut être clair là-dessus. Ni vous le mari, ni la tradition. Ce n'est même plus à vous de dire à votre femme, si je meurs maintenant, tu fais... Non, non. Tu meurs, tu es déjà mort. Toi, tu pars. Elle prend les décisions qui lui correspondent à elle-même. Nous parlons de frères. Il y a des frères qui peuvent concourir à élever la famille de leur frère décédé. Mais il y en a aussi qui ont contribué à tuer la famille, à la détériorer. C'est-à-dire votre frère reste... On a le phénomène dans la Bible d'Onan. L'onanisme. C'est-à-dire le frère refuse... Parce qu'il y avait cette autre possibilité qui était offerte. Votre frère pouvait mourir sans avoir fait des enfants, par exemple. La dot, c'est pour les enfants qu'on fera dans le mariage. C'est ça la tradition africaine. Vous n'aviez pas eu le temps de faire des enfants à votre mari. Vous pensez que vous allez prendre un étranger pour venir faire les enfants qui vont s'appeler comment? C'était pour conserver toutes ces choses-là. Le frère qui restait donc faisait de la progéniture au nom de son frère décédé. Et l'un des principes, c'était que le premier fils garçon devait porter le nom du frère qui est mort. Et donc c'était organisé dans une société particulière. Aujourd'hui, si vous mourrez, votre femme décide de ce qu'elle va devenir. Vous n'avez même rien à lui suggérer. Je vous pose une autre question. Hein. Oui, tout à fait. Prenons le cas où votre frère, nous allons parler comme au village, était un homme, un grand monsieur. On comprend ce que ça veut dire. Il avait de l'argent, il a laissé des biens, des immeubles, des voitures, bon compte bancaire. Mais la dame était, entre guillemets, je ne sais pas si ça va choquer les femmes, une consommatrice. Bon, non, là ça choque. Elle était femme au foyer. Bon, femme au foyer alors. Maintenant, le monsieur là est mort. Il a laissé un frère ou bien des frères. En famille, nous nous asseyons et nous estimons que la dame là doit rester avec un des frères du défunt. La femme s'oppose. Puisque vous dites que vous êtes à l'ère de la modernité, la femme décide de sa vie. Et Blériot, les femmes là, habituellement partent prendre ce qu'on appelle des voyous. Sur commande, on voit un monsieur là avec les cheveux tendus comme ça, avec des tatouages au corps, qui entre là. C'est sur la tombe de ton frère qui vient souvent faire sécher ses chaussures et tout et tout. Et quand il se brosse les dents, il s'assoit sur la tombe de ton frère et se brosse les dents. De temps en temps, il tape même la femme de ton frère, il conduit les véhicules de ton frère et tout et tout. Blériot, est-ce que ça ne fait pas mal? À la fois, la loi divine et la loi des hommes résolvent ce problème. La femme qui veut se remarier doit se départir des biens de la famille. C'est-à-dire que si votre femme a pour idée, les biens de la famille, c'est quoi? C'est le village. Si votre femme a pour idée de se remettre avec un autre homme, elle quitte votre village. C'est-à-dire quitte votre maison de village. Tu ne peux pas, tu ne dois pas habiter dans, je parle du village, hein, la maison du village de mon frère, et aller prendre un homme qui viendrait habiter avec toi là. Jeanne l'a dit, si un homme veut vous prendre, vous êtes dit, vous n'êtes plus liés par le mariage. Mais vous les veuves sont de deux styles dans la Bible. Il y a des veuves qui restent fidèles à leur mari, c'est-à-dire ne se remarient pas. Elles ont une certaine protection des familles et de Dieu. Il y a celles qui décident de se remarier. Elles perdent, puisque quand une femme est mariée, sa première protection selon la Bible, c'est son mari. Et Dieu est au-dessus. Quand tu n'es pas marié, ta protection, c'est Dieu. Donc il y a un choix, on ne peut pas vivre les deux. Tu ne peux, là maintenant je viens à mon cas personnel. Je ne souhaite pas à aucun de mes frères de mourir avant moi. D'ailleurs, chacun mourra à sa date, je n'ai même pas besoin de souhaiter. Donc, mais si quelqu'un s'amuse à mourir avant moi, ta femme ne peut pas venir avec un homme dans mon village. Ce n'est pas possible.
Le jour où tu viens avec elle, je te chasse de la maison là. Tu rentres. Tu es libre d'avoir un homme hors de mon village. Maintenant, en ville, je réponds à la question des biens. Parfait, les biens produits par un homme et une femme appartiennent à cette femme et à leurs enfants au décès. Il faut qu'on enlève nos cœurs de cette affaire. Je viens d'aider une famille récemment. On m'a invité à un conseil de famille qui avait bloqué. Un monsieur est décédé. Et ses frères ont décidé de gérer les biens de leur frère. Et ça a coincé. Le monsieur pense que je suis sage et que je peux apporter une solution. Je leur ai proposé un deal. On a apporté le registre de la famille. On écrit dans le registre de la famille que désormais, quand un homme décède, ce sont ses frères qui gèrent les biens. Et les seules personnes qui sont autorisées à signer cet accord-là, ce sont les épouses qui sont vivantes. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Chaque épouse a dit à son mari, lève les pieds dans l'affaire. Vous comprenez ça? Ça veut dire que vous, les femmes qui soutenez souvent que vos maris aillent arracher les biens de leurs frères décédés, attendez-vous à la même règle de la famille. Or, vous êtes vivant, vous estimez que vos biens vous appartiennent à vous, à votre mari, à vos enfants. Pourquoi vous pouvez laisser votre mari s'il a été un fainéant? D'ailleurs, on a beaucoup de frères comme ça. Pendant que toi, tu vis, tu investis, lui compte. Il compte, il dit une maison en Balmaï. Dieu te renvoie. Il compte. 3 véhicules. Attends, tu meurs. Je l'ai vu dans les morgues. Les premières réactions de tes frères, c'est de venir demander les clés et les cartes grises des véhicules. Oui. Ouais. Les terrains de Balmaï, donne-moi les titres fonciers. Mais c'est ahurissant. Très bien. Patrice Meillon, vraiment, c'est un sujet qui divise les familles. De plus en plus, les femmes pensent qu'elles doivent décider d'avec qui elles doivent aller sur le plan intime. Et dans certaines familles, on pense que si un frère est parti, et surtout si la femme était encore bien jeune et de surcroît jolie, elle ne doit pas aller ailleurs. C'est la propriété de la famille. On lui donne une autre personne de la famille qui peut être un frère ou bien un cousin. Le grand frère Nyemeka a commencé par évoquer un cas dans la Bible. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Il a évoqué le cas de Onan avec l'onanisme. Était un fils de Judas, Judas qui était le 4e fils de Jacob. Et justement, était méchant selon Dieu et Dieu a fait mourir Et Onan maintenant, son père a demandé à son fils Onan de prendre la femme afin de susciter une descendance à son frère. Et justement, comme l'a relevé le grand frère Nyemek, il n'a pas voulu le faire parce qu'il se disait que ce n'est pas sa descendance. Mais il était normal, donc selon la coutume, que quand le mari décède, le frère, s'il a un frère, le frère prenait également la femme. Nous avons même également d'autres cas dans la Bible. Par exemple, quand on se retrouve dans le livre de Matthieu, Matthieu fait référence à ce fait-là où on avait vu une femme qui s'est retrouvée en train d'avoir sept frères et à la fin, elle est morte. Mais les frères n'ont pas pu avoir de descendance. Et on se posait justement cette question-là. Mais revenons donc à ce qui est du Cameroun, précisément sur ce cas-là. Il est important de savoir que quand une personne se lie à une autre, c'est jusqu'à la mort. Ça signifie que s'il y a un des époux, soit l'épouse, soit l'époux qui décède, alors la personne se retrouve en position de liberté. Il est possible pour la personne de faire un autre contrat. Parce qu'il faut savoir que le mariage est un contrat. C'est un contrat qui est signé. L'état civil est l'élément matériel qui montre que ce contrat-là est une véritable effectif. Et dans les contrats, il y a les clauses de contrat où on met, généralement, on dit bien commun, bien séparé. Ça, ce sont des clauses qui permettent à ce que l'union puisse être encadrée d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si le mari venait à décéder ou si la femme venait à décéder, il serait facilement fait la répartition. Et quand une femme
quand un homme meurt, par exemple, et que la femme hérite, elle n'hérite pas de la totalité des biens de son mari. Non, elle a une bonne partie qui lui revient, elle en tant qu'épouse, en tant que veuve. Et maintenant, il y a les autres qui sont les héritiers légaux, qui sont les enfants légitimes. Et maintenant, il y a les collatéraux. Ça signifie que si le parent, c'est-à-dire que si l'homme n'a pas fait des enfants ou les deux n'ont pas pu avoir d'enfants, alors on se rapproche de la personne qui est plus proche, le plus proche parent du mari décédé. Là, on les appelle les collatéraux. Maintenant, la femme peut se mettre en union, c'est-à-dire qu'avec un des frères, parce que l'intérêt ici est de permettre à cet de solidifier les biens ou les choses que le mari a construit. Et là, c'est beaucoup plus volontaire. Pourquoi? Parce que les mœurs ont évolué, les mentalités ont évolué, la société a évolué, les lois ont évolué. Alors, on ne saurait imposer à quelqu'un de force de devenir la femme d'un frère, du frère qui serait décédé, mais on amène cette dernière à comprendre l'avantage qu'elle a à faire en sorte on peut entrer en négociation. Tout à fait, voilà. Parce que tout c'est dans la négociation. On peut donc amener cette dernière à lui montrer que tu as des enfants avec notre frère. Il y a des biens que notre frère a bâtis. On lui montre les enjeux. Et maintenant, si tu décides de partir aujourd'hui, les enfants seront quoi? Ils ont besoin de stabilité. Est-ce qu'on t'a chassé? On ne t'a pas chassé. Tu es chez toi, on a doué. Donc tu es chez toi, voici ton mari. Et là maintenant, il faudrait que l'autre soit également d'accord. Il ne s'agit pas ici de prendre une femme sans aller voir à la fois César et Dieu. Quand on parle de César ici, c'est véritablement prendre un acte de mariage qui officialise ce mariage-là et maintenant aller devant Dieu et bénir le mariage. Parce que quand une personne est morte, alors tu peux recevoir également une bénédiction. Tu peux recevoir la bénédiction nuptiale. Très bien. Moi, je ne suis pas pour la cohabitation sans contrat de mariage. Je ne suis pas pour la cohabitation sans onction et encadrement divin. Merci. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Grand Parfait, bonjour à la belle Jeanne Vendon, à Monsieur Patrice Méon-Formant, à mon frère Lorgon Blériot. En fait, cette situation venait du fait qu'il fallait protéger la jeune femme qu'on est parti chercher, la garder en mariage. Ceci concerne surtout les jeunes veuves. La preuve, ma grand-mère a même épousé le premier fils à son défunt mari. Ouais, qui n'était pas son fils à elle. Wow. Aujourd'hui, avec l'amour, qui est une occidentalisation, est venu tout détruire. C'est le cas de notre société actuelle même. Ngouette depuis Douala. Alors, on m'a souvent dit, du côté de nos frères de l'Ouest, que là-bas, c'est même encore plus dur. On dit que si le papa décède, comment on les appelle là-bas, l'héritier, il prend les femmes de son papa, sauf sa maman. Ouais. Là-bas, c'est encore dur. Non, là, c'est encore une belle tradition. Comment dire? Ah bon? Est-ce que ça va? On te laisse un travail comme celui-là. Alors, nous allons prendre un autre message. Alors, quelques petits soucis avec mon appareil dernière génération. Alors, Jeanne Vendor, il y a Siméon Vomon qui a évolué dans le débat. Il a dit que ce n'est pas une affaire de force. On peut négocier avec la femme. Alors, si toi, Jeanne Vondor, qui était catégorique tout à l'heure, mais si la famille négocie bien, ou bien le frère de ton défunt époux négocie, il ne te force pas. Les petits cadeaux par-ci, un peu d'argent par-là, il te propose des petits voyages. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne peux pas céder? Parfois ici, d'abord, je suis de nature très disciplinée. Est-ce que lui, il a une discipline? Je suis d'abord très stricte. Et je sais ce que je veux. On ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Non, ce n'est pas l'achat. C'est la négociation. Je n'aime pas quelqu'un, je ne prends pas ta chose. C'est comme ça. Tu es radical comme ça. Je suis comme ça. Je suis radical. Je ne peux pas faire que même si tu viens négocier, tu m'offres les voyages ici, je suis capable de m'offrir mes voyages. Donc je n'ai pas besoin qu'on vienne négocier pour accepter vivre avec le frère à mon mari. Ça, jamais de la vie. Donc, aucune négociation ne passe avec Jeanne Vendon. Aucune négociation ne passe avec Jeanne
Mvondo. Pierre Blériot, nous avons également eu des cas, hein. Peut-être je vais évoquer un problème un peu plus sérieux et même triste. J'ai vu dans certaines familles, le mari meurt, et il y a un frère qui est resté, ou bien des frères, et un frère veut rester avec la femme de son défunt frère, et la femme ne veut pas. Le frère en question fait tout ce qui est à son pouvoir. La femme fait comme Jeanne Vondo. J'ai dit, je ne veux pas, on ne m'achète pas, niet. Parfois, la femme la meurt. Hein? Oui, mais c'est à cette la sorcellerie. Après, j'ai dit, il va prendre un truc un peu triste. Oui, mais prenons ce cas-là, pour être un peu correct. On ne s'improvise pas le nouvel époux de sa belle-sœur après la mort de son mari. Ça commence avec certaines attitudes. Non. Quand on arrive encore. Mon frère Longon vous a dit un truc. Quand vous aviez un aîné qui commençait à sentir sa mort venir, lui-même montrait à sa jeune femme celui qui pourrait probablement être son mari après lui. Ah bon? Oui. C'était un frère qui avait un certain type de comportement, qui était obéissant, qui avait marché avec son frère. En fait, c'était une continuité. Il lui passait la main pour la direction de ses affaires. Ça se faisait comme ça. Les vrais patriarches, on ne meurt pas en conservant une jeune femme qui va errer. Mais non. Pensez pas que j'allais mes femmes comme ça pour les laisser errer après ma mort. On ne laisse pas errer les femmes. Il y a soit... Ça peut aussi être un ami? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Bon, je comprends le sens de ma question, j'espère. Je comprends le sens de ta question et toutes ont compris. Elles vont désormais te regarder autrement. Elles vont dire que donc, quand ici, ils pensent à rester avec nous. Non, on commence. Et regardez bien, Jeanne Vondo, ce qu'elle dit là, c'est les affaires des femmes à la épice. Il y a un frère, quand les familles sont bien organisées, il y a un frère à ton mari qui a un comportement tel que tu as l'impression que c'est ton mari qui l'envoie. C'est lui qui s'occupe de tes petits problèmes. C'est lui qui t'accompagne au champ. Quand le mari est déjà vieux, ce n'est plus lui qui te défriche le champ. Il a désigné un petit frère qui comprend. Donc, quand ce moment arrive dans une famille bien organisée, je parle là du point de vue traditionnel, la chose continue seulement comme elle avait commencé. Il n'y a pas de heure. Maintenant, dans notre société parfaite, il y a trop d'enjeux. Les femmes, pour la plupart, ont des calculatrices au cœur. Le problème de la femme, c'est de programmer comment elle va gérer les biens de son mari qui est déjà décédé. Et elle regarde les membres de la famille comme des dangers. Donc, pendant que toi tu es là, elle n'a plus l'amour. Dès que son mari meurt, l'amour finit. Donc, elle dit immeuble de coton. Et elle te voit comme un danger. Et les femmes qui ont insisté, tu viens de le dire, à s'accaparer des biens de cette façon-là, quelquefois la famille de l'homme les a mangés. On a souvent donné des conseils à certaines. Bon, mais vous savez, quand la cupidité envahit le cœur de l'homme, il ne fait plus attention au danger de la mort. Si vous êtes cupide, relativement à la question, il y a de gros risques que la famille du mari vous mange si vous n'êtes pas bien assise. Mais il y a aussi des femmes dangereuses qui ont commencé à manger les membres de la famille du mari. Il fallait quand même que... Merci beaucoup, hein. Patrick Siméon, vraiment, comment gérer la transition, si on peut appeler ça comme ça, entre la mort d'un frère et maintenant la suite au niveau de la famille avec la veuve qui reste. Il faut déjà faire un travail d'encadrement psychologique de la femme. Parce qu'il faut d'abord prendre le pouls de ce qu'elle ressent en fait. Il faut véritablement permettre à ce qu'elle puisse déjà faire le deuil de son mari. Parce qu'il est malsain et indécent de voir qu'une femme vient à peine de perdre son mari ou son mari est encore à la mort et que vous commencez à lui faire des avances. On dirait que c'est vous qui êtes caché derrière la mort de son mari. Que non, permettez à ce que la femme puisse faire le deuil de son mari, qu'elle puisse même passer son veuvage. C'est vrai quand même aussi que pour être d'accord avec toi, Patrice, certains d'entre nous sont souvent pressés, hein. Parfois, même le mari encore là-bas, son petit frère te dit il faut me faire le lit. Donc, il y a même d'autres. Permettez d'abord quand même à la femme de faire le deuil. Tout à fait. Et il y a un proverbe et quand qui dit que Wafar qui a ces deux et coq.
signifie que tu ne peux pas venir cueillir ton safoutier en lançant des bâtons. Donc il est important pour toi d'attendre que les safoutiers noircissent bien, et puis là maintenant tu prends le crochet et tu commences à enlever en toute sérénité. Fruits, ça signifie quoi? Ça signifie que si ça appartenait à ton frère et que ton frère n'est plus là, alors ce que tu as fait, c'est continuer à te comporter un peu comme ton frère, c'est-à-dire que si la femme a besoin de telles choses, que tu sois la main qui est là, rapide pour agir, tu es là pour encadrer, tu es là pour la conseiller, tu es là pour la protéger. Quand tu auras fait ces éléments-là et qu'elle se sentira en sécurité, alors tu gagneras simplement son cœur. Et vous savez également, il y a d'autres femmes qui vont en mariage, pas forcément parce qu'elles pensent à l'homme, c'est-à-dire qu'elles aiment l'homme, mais elles aiment les biens qui sont dans les mains de l'homme. Et d'autres même travaillent à ce que leur mari puisse décéder un peu plus vite. Celles qui ont des mauvaises femmes. Ici, ce qu'on appelle devenir veuve heureuse. Ça, ce sont des sorcières. Donc, il est important ici de travailler pour les deux cas. Très bien. Surtout savoir que la femme doit être protégée. Elle a plus à gagner en étant dans la famille de son défunt mari. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur des personnes qui connaissent comment elle vit. Elle a déjà un endroit où elle est. Décider de partir, c'est comme aller réapprendre totalement. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle est restée veuve à 16 ans. 16 ans, et elle a élevé toutes mes tantes, ma mère et tout le reste. C'est-à-dire que quand elle partait mourir à 59 ans, elle était restée au foyer tout ce temps pour s'occuper des enfants, et les enfants avaient grandi. Pourquoi? Parce que généralement, si on rate le coche après la mort du mari et qu'on se retrouve dans une instabilité, alors il y a beaucoup de chances que les enfants se retrouvent sans dessous. Lisons quelques messages. Bonjour le sac de modérateur, de toutes les façons, celui d'entre vous, Niamek et toi, qui est le cadet, restera avec les veuves de l'autre. C'est monsieur Madoula. Et quand on aime les choses comme ça. Alors, pour moi, on doit laisser aux femmes de faire leur choix après la mort de leur mari. Je connais une belle femme qui se prénomme Chantal, très belle. Et si elle est devenue veuve, je vais tenter ma chance. Il est des niggas. Il est des niggas. Vous parlez de qui? Je ne sais pas, hein? C'est une femme de votre village, je présume. Oui, dans le village de Niga. Il y a beaucoup de choses. Bonjour à vous, en studio, concernant le débat. Ma mère a été victime après le décès de papa. Sa famille nous a tous chassés, discuté la maison de mon feu père, demandé à maman d'épouser le grand frère à papa, chose qu'elle a refusée, étant une femme étonne, très charismatique, comme Jeanne Vono. Voilà. Pour finir, ils ont tué maman 4 ans après le décès de papa. Oh là là. Oh, ben tu l'as dit ici, non? En général, Pour rester avec la maison, nous sommes restés orphelins très tôt. Si je continue même, Minu va nous retrouver ici pour dire il y a des familles très méchantes ici sur Terre. C'est Christelle de Douala qui envoie ce message. Faut dire que c'est un message pathétique, hein? Bonjour, je suis Donald. Mon avis sur le thème 1 Corinthiens 7:39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement, que ce soit dans le Seigneur. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. On dira Amen. Autre message ce jour, le 241, c'est le Gabon. Bonjour mon modérateur préféré, je ne suis pas d'accord avec l'intervention de la dame. Ce n'est pas parce que nous sommes frères d'une même mère que nous avons forcément la même conception des choses. Chacun son comportement et sa vision des choses. C'est Daria depuis Libreville au Gabon. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, moi c'est Rameligno depuis Terminus Oja. Je présume que vous êtes brésilien. Je voudrais dire par là que si une femme fait que son mari vient à peine de mourir, sorte avec le frère du défunt, ça veut juste te dire qu'ils avaient une liaison avant le décès de ce dernier. Parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai.
Autre préoccupation, allons encore du côté du Gabon. Bonjour le Nongi de la modération. J'ai nommé Parfait ici. Bonjour au consultant et polygame le plus charismatique. J'ai nommé Pierre Blériot Niamek. Bonjour à tout le reste du panel. Concernant le thème, Pierre Blériot a tout dit. Les temps ont changé. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais que c'est une question de coutume. Chez les Bamileke et au nord Cameroun, ça existe encore. J'ai un collègue centrafricain qui m'a dit que cela se passe encore de nos jours dans sa communauté. Gabriel Ngoué, Franceville, c'est au Gabon. L'émission est actuellement terminée. Merci à Patrice Siméon vraiment. Merci à Jeanne Vandor. Merci à Pierre Blériot. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, ce dimanche, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Je suis encore en train de voir quel sujet je vais arrêter pour ce dimanche, dans le cas du grand débat. Je ne sais pas s'il y aura ce sujet-là. Je suis encore en train de voir. De toutes les façons, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Une question néanmoins avec tout ceci. Que faites-vous